J'ai l'impression que là, la slackline peut avoir aussi un petit virage plus intense parce que ça peut devenir de la highline ou c'est de la slackline en hauteur. Effectivement. En quoi est-ce que c'est quoi la différence entre un peu ces deux pratiques-là ou ces deux univers-là? La différence, c'est juste, comme le nom, en fait, c'est une terminologie pour nous aider à plus comprendre de quoi on parle. Fait un peu comme en ski, tu sais, il y a du ski alpin, du ski de boss, tu sais, c'est juste, ça nous permet de savoir c'est quoi. Fait que là, la highline, c'est quand c'est haut. Puis, physiquement, ce que ça fait comme différence pour la personne qui le pratique, c'est que là, on ajoute une autre dimension, qui est la dimension psychologique de la peur. Vraiment pure, là, et simple. Parce que, on peut prendre la même ligne au parc, puis l'amener en highline. Là, il y a des petites différences techniques au niveau de l'installation qui sont importantes à faire, là, mais bref, je vais pas embarquer dans les détails, mais prendre la même ligne avec les mêmes difficultés physiques, on l'amène en highline, puis tu prends quelqu'un qui était capable au parc, puis tu l'amènes en highline pour la première fois, puis il sera pas capable. Probablement, tu sais. Moi, j'étais pas capable. Moi, quand je suis arrivé, je me disais, ben non, moi, j'aurais pas peur, là, tu sais, ben non, c'est bien correct. Puis moi, je suis attaché, c'est sécuritaire. J'étais figé, là, j'étais pétrifié. Parce que ton corps, il dit, je suis pas supposé être là. En plein milieu du vide. Sur une ligne qui fait 1 pouce de large. Ça fait pas de sens, tu sais. Fait que ton corps, autant que ta tête dit, tu sais, déjà qu'il y a un débat dans ta tête de dire, mais non, c'est safe, puis de dire comme, mais non, je suis capable, puis là, il y a une petite voix qui dit, tu vas mourir, puis là, ton corps, lui, son instinct de survie, il lutte. Il veut pas, là. Fait que là, ça fait que tu te crispes, puis là, tu dépenses toute ton énergie à juste être crispé, tu sais, puis à capoter, tu sais. Moi, ça m'est arrivé, c'est quand j'ai commencé, c'était ça. Puis, éventuellement, tranquillement, tu sais, on se conditionne à comprendre que c'est sécuritaire. Puis là, il faut prendre des chutes. Puis c'est quand on commence, c'est ça, tu sais, on prend des chutes, on se relève, on apprend les techniques pour remonter, on remonte, on prend des chutes. Puis là, il faut envoyer des messages positifs au cerveau pour dire c'est correct, tout va bien aller. Puis là, c'est vraiment une autre pratique parce que là, ça prend un engagement vraiment plus grand, tu sais, les barrières à l'entrée, là, sont vraiment plus grandes. Tu sais, faut vraiment, là, que tu veuilles faire ça parce que sinon, c'est... Tout ton être veut pas que tu fasses ça. C'est ça, là, c'est complètement non naturel. Puis, mais les rewards, là, les bénéfices. Ça reste ma question, les bénéfices. C'est incroyable. Tu sais, puis c'est ça qui est intéressant avec cette pratique-là, c'est qu'il est rempli de petites victoires. C'est des petites victoires à l'infini. Il n'y a pas comme de grosses victoires, comme tu gagnes le tournoi à la fin de l'année, tu sais, c'est comme, non, tu sais, tu gagnes tout le temps. Des petites victoires, mais toi, pour toi. Puis là, tu deviens un petit peu meilleur, puis un petit peu meilleur. Puis la même chose avec l'highline, tu sais, quand tu réussis à te lever debout pour la première fois, c'est une grosse victoire, tu sais. Puis là, tout le monde, sur le côté du cliff, sont contents pour toi. Puis là, la fois d'après, il y a une petite progression. Puis au final, tu sais, ça mène à être debout à l'extrême, tu sais, dans le milieu du vide, à comme 150 mètres d'un cliff de n'importe quel côté, 150 mètres en dessous de toi, il n'y a pas de meilleure vue que ça, là. Moi, tu sais, puis là, tu peux méditer là. Puis cet apprentissage-là, ça amène une conscience de ton corps puis de ton esprit, parce que si tu adresses pas ça, tes peurs, ben tu peux rien faire. Genre, tu peux pas faire l'activité. Fait que tu as dû apprendre à déconstruire tes peurs, puis à rassurer ton corps, puis à t'entraîner pour l'amener à être capable physiquement aussi de le faire, parce qu'il y a l'aspect psychologique, mais il faut aussi avoir une certaine musculature pour être en équilibre et tout. Fait que cet apprentissage-là qui était fait dans le contexte de ton... On savait pas si on appelait ça une discipline ou un sport, mais de ton sport, comment ça allait changer ta vision au quotidien, genre? Ça allait influencer ta vision du monde, ton approche par rapport à la gestion peut-être de tes émotions, de ta pleine conscience au quotidien? T'as-tu vu un impact qui s'est transféré de la slackline au reste de ta vie? Oui, puis ça va des deux côtés. Moi, la slackline, ce que ça m'a appris aussi, ça m'a juste reconfirmé que on peut tout apprendre.
sais, c'est une question d'énergie puis de vouloir, là. Mais tu sais, c'est comme ce qui semble impossible, finalement, ça l'est pas, tu sais. Moi, quand j'ai commencé la slackline, je célébrais mes victoires de faire 2-3 pas, tu sais, puis après ça, j'ai vu des vidéos de gens qui faisaient de l'highline dans le parc national de Yosemite, tu sais, puis j'étais comme, c'est qui ces gens-là? C'est des... Tu sais, je créais des barres, tu sais, des ponts gigantesques entre eux et moi, là, j'étais comme, mais non, tu sais, ça, c'est d'autres personnes, tu sais. C'est un univers inaccessible. C'est inaccessible, tu sais, c'est ci, c'est ça, mais finalement, non, tu sais. C'est quoi les étapes que En fait, je vais faire un saut dans le temps, puis après, on va refaire le cheminement. En fait, c'est ça. C'était inaccessible, mais l'année dernière, tu as fait la plus longue traversée de Highline au monde. Vous avez battu le record. Ouais. Et c'est au Québec, au-dessus de la mine d'asbestos, qui a été réouverte juste pour vous, parce que c'est un projet en partenariat avec la ville qui veulent revaloriser asbestos. Exactement. Fait que, ce qui est assez fou. Fait que là, on va revenir là-dessus, mais là, on va faire le chemin de qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là où tu regardais devant toi, puis que c'est un autre univers, puis que maintenant t'en fais partie, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Ça fait combien d'années que tu fais de la slackline? Ça fait 3 ans et demi. OK, fait que c'est quand même rapide. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans et demi, entre le moment où tu as découvert la slackline, puis maintenant que tu voyages partout dans le monde avec d'autres passionnés? C'est passé plein de choses, mais ça me fait penser à un petit truc là, que j'ai envie de faire une petite parenthèse. Mais quand j'étais avec Vincent au Népal, on était ensemble quand il y avait les gros tremblements de terre en 2015. Puis ça m'a vraiment énormément marqué là, dans ma vie. Puis je suis pas sûr que Vincent aussi. Oui! C'était un événement assez troublant, mais ce que j'ai appris là-dedans, c'est que une des choses que j'ai appris par la suite, c'est que on vivait dans une incertitude qu'on n'avait pas le contrôle. C'est-à-dire, il y avait des tremblements de terre à tous les jours. Puis... C'est pas un tremblement de terre. Non, c'est ça. Il y a eu un premier tremblement de terre, suivi d'un gros aftershock, là, qu'ils appellent, un deuxième, là, 24 heures après. Puis ensuite, là, il y en avait comme tous les jours. Il y en avait en moyenne 3 ou 4 là, en haut de 4 sur l'échelle de Richter à tous les jours. Fait que c'est comme un mode de vie à un moment donné. Tu sais que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver, puis tu sais, là, il y a des spéculations sur il y a tant d'énergie d'accumuler encore, ça veut dire que ça va péter tellement plus, puis tout. Puis moi, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que on avait trouvé la paix dans le chaos. C'est comme, il y avait le chaos, mais tu peux pas être stressé tout le temps, tu sais, c'est comme si ça fait mal, là, tu sais, à un moment donné, fait qu'à un moment donné, tu te souviens que le stress s'en va, puis même si c'est une situation que t'as pas le contrôle, tu peux réussir à te calmer, puis à être en paix avec ça, puis juste l'accepter sans jugement. Puis ça m'a beaucoup aidé dans mon évolution dans la pratique de la slackline. Parce que il y a bien des moments où t'as pas le contrôle, t'as l'impression que t'as pas le contrôle, qu'il y a plein de forces qui sont contre toi, mais finalement, il faut pas que tu luttes contre les forces. Il faut juste que tu sois là avec elles, tu sais. Puis que tu évolues là-dedans, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui m'a aidé dans mon parcours aussi avec la slackline. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!